Où pouvons-nous, nous femmes, nous hommes, enfants, quels que soient, puiser cette sagesse? C'est avec plaisir, chers amis, que nous vous retrouvons autour de votre émission, Autrement dit, et sur compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons donc poursuivre cette étude autour du livre de Daniel. Comme annoncé, nous sommes avec vous tout au long du trimestre pour décrypter, chapitre après chapitre, les merveilles ou encore les mystères de ce livre. Alors, nous allons nous attarder en priorité sur le chapitre 1 au cours de cette semaine et je vous invite à le lire pour bien comprendre et saisir l'échange que nous aurons aujourd'hui. Alors, nous avons expliqué lors de la précédente étude le contexte où le peuple d'Israël ne suivait pas les recommandations divines et donc se détournait en observant ou en faisant allégeance à d'autres dieux, et les voici déportés à Babylone. Alors, pour comprendre et se mettre tout de suite dans le bain, pourquoi Dieu a permis cela, malgré tout? Lui qui est un Dieu d'amour, pourquoi a-t-il permis une telle déportation? Quand on dit déportation, il faut quand même souligner un déchirement. On quitte sa terre, on quitte ses ressources, on quitte les habitudes qu'on peut avoir. C'est vraiment une rupture. Ça peut être vécu comme un traumatisme. Allez, je mets le couteau dans la plaie. Voilà. Mais pourquoi Dieu permet cela? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors je l'avais évoqué lors de l'étude précédente, c'est que Dieu avait donné quand même pas mal d'avertissements par ses prophètes. Et le peuple n'a fait, on va dire, qu'à sa tête. Il y avait même les avertissements donnés par le royaume frère du Nord, le royaume d'Israël. Mais on peut aller dans le texte biblique, hein, au chapitre 21 du second livre des rois, à partir du verset 12. Donc le règne de Manassé, on est au règne de Manassé qui arrive à 12 ans sur le trône. Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Et on voit qu'on subit toujours les conséquences de ses actes. C'est intéressant à souligner parce que Ézéchias, pour faire vite, Dieu lui annonce qu'il va mourir. Il dit à Dieu, non, 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 je suis fidèle, je t'ai été fidèle, etc. Et Dieu va lui rallonger un certain nombre d'années. Et on va voir que c'est pendant ces années-là qu'il va enfanter, qu'il aura un fils qui s'appelle Manassé, qui va régner 50 ans. Et ça a été le pire des rois qui a été connu dans Juda. Et au chapitre 21, à partir du verset 10, dit alors l'Éternel parle en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessus. Et dans la suite du verset du chapitre, on verra que il y a là d'annoncer en fait la venue justement de Babylone qui viendra après. Mais Samuel, où se trouve la justice dans tout ça? Je peux être imaginons, je suis dans le peuple de Juda, je suis là, je suis dans la tribu de Juda, je n'ai rien à voir avec ce que Manassé a pu faire, moi-même j'ai continué à observer les préceptes, j'ai tenté, et je subis les conséquences de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire? Est-ce que je peux subir les conséquences de quelqu'un? Parce qu'on peut toujours au chapitre 21, au verset 16 de 2 rois, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda
en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui, donc, mais en fait, attends, non seulement lui, il en commettait, mais le peuple aussi qui est censé connaître la parole de l'Éternel s'est laissé entraîner par le roi à commettre des choses abominables. Oui, mais dans le peuple, il y a peut-être ceux qui ont commis et ceux qui n'ont pas commis. Ma question, c'est est-ce que, mine de rien, les actions que l'on pose font des dégâts collatéraux, des dégâts autour de nous et touchent aussi bien les bons et les mauvais? Tu as tout à fait raison. De toutes les façons, il faut savoir une chose, dans l'histoire biblique, et elle doit aussi nous inspirer, Dieu donne des bénédictions. Et beaucoup de bénédictions de Dieu sont aussi conditionnelles. C'est-à-dire, Dieu agit dans une réciprocité avec l'homme. Lorsqu'il comprend, lorsqu'il entre dans le projet, il y a un certain nombre de choses que Dieu va accorder à l'homme. Toutefois, si ce dernier se rebelle et considère que tout lui est dû, à un moment donné, parce que Dieu est aussi pédagogue. Et donc, la pédagogie implique également que parfois, on permette à l'autre de vivre une expérience douloureuse, même lorsqu'on ne l'aurait pas souhaité et même lorsque Dieu ne l'aurait pas souhaité, mais il le permet aussi au peuple bon comme moins bon, entre guillemets, parce que c'est ça, tout le monde dans le même paquet. Oui, parce qu'il y a une solidarité. Maintenant, on n'est pas en train de parler là des conséquences liées à notre salut, à notre engagement personnel avec Dieu. Il y a des événements qui peuvent se produire et dont je peux être l'objet, qui peuvent me toucher, qui peuvent m'abîmer en tant qu'être humain, pour lesquels, eh bien, ça a simplement un lien par rapport à l'humanité, mon lien avec l'humanité. Mais cela n'a pas un lien avec mon salut et ma relation avec Dieu. Et souvent, il faut aussi savoir décoder et faire le tri entre ma relation avec Dieu, mon salut, celui qu'il m'accorde, et puis les conséquences, par exemple la maladie qui peut être la mienne, une situation de pauvreté dans laquelle je peux me retrouver, mais ce n'est pas parce que je suis pauvre que je ne suis pas sauvé en Christ Jésus. Ce n'est pas parce que je me retrouve malade, touché par le cancer, moi qui n'ai par exemple jamais touché à une cigarette, touché par le cancer du poumon, que mon salut est remis en question. Alors c'est vrai qu'il faut souvent faire le tri par rapport aux événements. Mais il y a de toutes les façons, par exemple, quand on étudie la vie d'un peuple ou du peuple d'Israël ou de Juda, il y a une solidarité humaine. Et effectivement, Samuel l'a souligné, le roi est celui qui donne l'orientation. Et on voit une succession de rois qui vont s'entêter, qui vont se rebeller contre Dieu, qui vont rejeter et qui vont à la limite même persécuter des prophètes comme Jérémie, qui vont les interpeller. Donc c'est tout le corps à un moment qui donné, empathie. Dieu va laisser aussi l'homme supporter un certain nombre de conséquences par rapport au choix. On peut extrapoler ça au sein Bien des sûr. familles, quand les parents font, à l'image des rois, font des Oui. choses et que c'est les enfants, en termes de répercussions, qui en subissent, hein, l'humanité, le Ah, salut. tout à fait, bien sûr. Merci pour ça. Il y a une solidarité. Et la réputation, le nom qu'on porte, etc., peut être entachée ou pas en fonction des actions posées. Et ceux qui viennent derrière, ils doivent gérer, ils doivent faire face à ces différentes situations. J'ai relu un petit peu le livre des rois pour bien comprendre le contexte. Et il est intéressant de noter ce que j'ai déjà indiqué concernant Manassé, mais on voit qu'entre Manassé et Sédécias, même Joachim, qui est placé juste au moment où le roi de Babylone arrive, Nebuchadnezzar, il y a eu d'autres rois. Il y a même eu un roi très intéressant, Josias, qui a été parmi les meilleurs rois qu'Israël ait connus. Ça n'a pas suffi pour redresser la barre. Exactement, parce qu'on lit que toutefois, c'est au chapitre 23, au verset 26, on dit que avant Josias, il n'y eut point de roi qui comme lui revienne à l'Éternel de tout son cœur, etc. On nous dit, mais après, toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et juste après, au chapitre 24, au verset 3, cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé.
et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait alors, rempli, je etc. redonne ma question du déterminisme de la précédente leçon. Non, mais je vois bien Samuel. je vois bien où tu veux, Oui, où tu veux m'emmener. mais peut-être pour ceux qui suivent oui. là et qui n'ont pas suivi la première leçon, ma question c'est, est-ce que Dieu ne détermine pas certains événements, quels que soient, mais de rien? C'est pas du déterminisme. Oui, là. mais c'est-à-dire que le comportement de Josias n'a rien changé. Il faut Samuel. bien comprendre qu'il y a tout un parcours fait avec Dieu, que Dieu fait avec son peuple pour l'appeler à la raison par des prophètes, etc. À plusieurs reprises. Dieu aurait pu effectivement tout de suite, à l'époque de Manassé, sanctionner. Il a laissé, etc. Et au moment où il l'avait fixé, parce que c'est lui le Dieu souverain, eh bien, comme les choses ne changent pas en profondeur, eh bien, il intervient. Parce que ce soit Joachim, que ce soit les autres, mais néanmoins, eh bien, rien n'a changé en réalité, en profondeur. Donc tu parles en profondeur, même si Josias a donné un autre tournant, voilà. La profondeur, on va dire ça, n'avait pas été touchée. Soit, ma question, alors, face à ces épreuves, on peut voir que c'est une épreuve, hein, cette déportation. Tu as mentionné aussi qu'on peut être touché par des maladies, ce sont des épreuves. Quand on vit cela et que, aux yeux des autres, ils savent pertinemment qu'on adore le Dieu suprême, on va dire, le Dieu des cieux, pour certains. Quel regard porter, quelle attitude avoir quand justement les épreuves nous tournent sur le dos? Est-ce que ce n'est pas vécu comme une sorte de défaite de ce Dieu aux yeux des autres? Comment encore y croire ou encore comment faire vivre ce Dieu aux yeux des autres? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. C'est le regard que les autres portent. Toi qui sers ce Dieu-là, pourquoi ça t'arrive? Telle épreuve t'arrive? Oui. C'est en clair cette question-là. Mais même la question que tu poses, la Bible répond aussi à cette question. Parce que le peuple, lorsqu'il est arrivé en Canaan, sous la direction de Moïse, puis de Josué et des autres, ils ont été témoins historiquement de la façon dont Dieu avait conduit les miracles qui s'étaient produits pour arriver à s'installer dans ce territoire de Canaan. Donc les peuples avoisinants ont été surpris, ont été étonnés, ont été effrayés également par ce peuple, par l'action de ce Dieu. Et puis, ces mêmes peuples sont en train d'observer que finalement, ils ne sont pas meilleurs qu'eux, en dépit des directives que Dieu donne. Donc, ça veut dire que Dieu aussi montre à ces peuples que lorsqu'il abandonne Israël, en fait, Israël n'est pas mieux qu'eux. Ça veut dire que l'accent n'est pas à mettre sur un peuple, mais sur le Dieu que ce peuple sert. Et je crois que c'est extrêmement important et pédagogique, non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour les autres. Et justement, lorsque les auteurs bibliques s'attachent à écrire que c'est selon la volonté de Dieu, c'est pour montrer en fait que Dieu est au contrôle, que Dieu gère à la fois toutes les fois où ils sont bien et ils sont prospères, mais que Dieu est toujours au contrôle, même lorsqu'ils perdent leur notoriété. Oui, mais comment le vivre quand tu es dans la difficulté, dans l'épreuve? Tu ne sens pas Dieu au contrôle. Alors est-ce que tu sens, Eddie Michel, Dieu au contrôle? Alors, cette histoire est très intéressante parce que permets-moi de la mettre en lien avec le premier chapitre du prophète Daniel. Et effectivement, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, il y a une dégringolade. Le peuple s'effrite. Ils sont déportés. Une partie reste encore à Jérusalem. Par la suite, le temple sera détruit, etc. Et parmi tout cet effondrement, je dirais, il y a un homme qui sort du lot, un homme qui décide d'être fidèle à Dieu, et on voit que Dieu va agir, va demeurer fidèle avec cette personne. Donc ça veut dire que, en dépit de tout, lorsque quelqu'un veut demeurer fidèle, Dieu n'a pas les yeux fermés, et puis il dit, ça ne fait rien, que tu sois fidèle ou infidèle, tu vas subir toutes les conséquences. Oui. Est-ce que c'est une histoire de posture alors? Daniel a été déporté, oui. Il y a eu des conséquences parce qu'il a été déporté. Mais en même temps, Dieu ne l'a pas abandonné. Donc c'est le regard que l'on porte à l'épreuve et non pas l'épreuve en soi. Oui, exactement. C'est la lecture. Et Daniel, en dépit du fait qu'il soit déporté,
il a continué à faire confiance à Dieu. Il a continué Alors, à placer justement, Dieu au centre. essayons d'y aller. Et Dieu l'a élevé C'est vrai, de façon le temps court. incroyable. Et justement, incroyable. alors, avançons dans le décryptage. Tu dis que Daniel ne s'est pas détourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Les voici déportés. Ben, ils sont à Babylone. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on leur met la pression. Le roi Nebuchadnezzar veut que ceux qui arrivent dans son royaume, eh bien, lui soient totalement inféodés. Donc, il veut asseoir son pouvoir. Il choisit il fait choisir en tout cas les plus intelligents, ceux des jeunes qui sont beaux de figure, etc., et qu'il va pouvoir mettre à son service. Il va même, chose intéressante, il va même changer leur nom. Et c'est assez symbolique parce que le fait de changer le nom, ça veut dire que c'est moi, tu m'appartiens désormais. C'est un déracinement. C'est un déracinement, c'est une appropriation, mais on verra que il veut s'approprier ces jeunes-là, Daniel et ses compagnons, en leur donnant des noms dont le sens est lié à ses propres dieux, à lui, alors que le nom de Daniel et de ses amis, c'était des noms qui étaient liés au Dieu souverain de l'univers que nous servons. Et malgré cela, on verra que Daniel et ses amis vont faire le choix de rester fidèles à ce Dieu-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé comme événement, comme fait? La leçon en fait, que nous pouvons en tirer, c'est que quand bien même on essaie de nous donner un titre particulier, de nous faire entrer dans un moule, eh bien, nous avons toujours la possibilité de rester droit dans nos bottes. Et pourquoi? Ils ont revendiqué, ils ont dit non, je ne veux pas porter ce nom. Alors, la question du nom, j'ai envie de dire que on peut t'affubler de toute espèce de sobriquet et puis ça peut être amusant et puis que tout le monde t'appelle ainsi, mais ça ne te définit pas. Donc ils ne pouvaient pas, on peut penser qu'ils ne pouvaient pas faire obstacle au fait qu'on leur donne ces noms-là. Par contre, ils ont décidé de ne pas se souiller avec les mets du roi parce qu'ils savaient que ces mets-là, c'est un exemple. Donc que le tu m'en as repas donné, du roi. parce que ces mets-là étaient, comment dirais-je, présentés, comment dirais-je, aux dieux païens, qui avaient tout un rituel derrière cela et qu'il y avait également des Mais est-ce qu'on peut pas se dire la même chose impures, sérieusement, attends, pendant une minute. Est-ce qu'on peut pas se dire la même chose? Les noms, il y a toute une signification. Il y a tout un symbolisme derrière les noms. Donc, que l'on t'appelle un nom qui est en lien avec des dieux, n'est-ce pas aussi fort que de manger des mets du roi, qui soient dédiés aux idoles également? Comme tu as dit tout à l'heure, tu sais qui tu es, ça ne te dévalue pas. Donc, tu es Samuel, même si je t'appelle Bungungombo et qui est attaché à un dieu, tu es Samuel, ça ne te dénature pas. De même, quand tu manges, tu sais ce que tu manges. Il suffit que tu pries. Si tu pries et que tu n'apportes aucun crédit à ce que la nourriture ait été offerte à des dieux ou autres, est-ce qu'on ne peut pas avoir ce même principe, cette même lecture? Non, pas tout à fait. Enfin, on pourrait, oui. Sauf que lorsqu'on te donne un nom, le nom sort de la bouche de l'autre. Tu n'as pas de pouvoir sur l'autre qui veut t'affubler du nom qu'il te donne. Par contre, lorsque tu manges ou que tu ne manges pas, c'est une action que tu fais. Tu décides de faire quelque chose ou tu décides de ne pas le faire. C'est simplement ça. Je vais laisser Eddie Michel poursuivre là-dessus. Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, personnellement, je fais attention au nom, par exemple, que je vais donner à mes enfants. Ça, c'est extrêmement important parce que le nom que nous allons donner, je pense qu'on doit y réfléchir. Ce n'est pas anodin. Et dans le texte dans lequel nous sommes, on voit véritablement une volonté d'assimiler dès le départ. Par exemple, il y a Joachim qui s'oppose à Nebuchadnezzar, donc Jérusalem s'oppose à Babylone, Joachim, Nebuchadnezzar, on voit la maison de Dieu d'Israël, la maison du Dieu de Nebuchadnezzar, on voit qu'il y a un transfert et une volonté d'assimiler de la part de Babylone, eh bien de s'arroger en fait tous les droits et la suprématie par rapport au Dieu d'Israël. Il y a dans la lecture jusqu'à donner de nouveaux noms, donc c'est une volonté d'assimiler totalement, d'intégrer ces jeunes. Et on voit que là où ils n'ont pas la possibilité d'agir, parce que
sur l'aspect militaire. Bon, Nebuchadnezzar était beaucoup plus fort. Ils ont été déportés. Il a récupéré des ustensiles de la maison du Dieu de Daniel et il a mis, bien sûr, sous la domination de son Dieu à Babylone. Par contre, en ce qui concerne, et j'insiste sur ce que Samuel a dit, lui, par contre, on ne sait pourquoi, mais le texte précise qu'il résolut dans son cœur. C'est-à-dire que Daniel a su décoder la subtilité, l'enjeu. Ce n'était pas simplement de la nourriture. Oui, on peut dire, et tu l'as dit, pourquoi ne pas prier dessus? Est-ce qu'ils auraient eu une indigestion? Est-ce que ça les aurait souillés plus que ça? Non, Daniel considère que c'est un élément sur lequel il peut faire une expérience avec Dieu et qu'il ne va pas se laisser. Et je pense que cette expérience va aussi être significative à la fois pour le roi, mais aussi pour celui qui est en train de les gérer, l'eunuque du roi. Et il va dire, ok, il faut que je lui dise qui je suis. Et je pense que l'action, la volonté de Daniel de ne pas se souiller, c'est-à-dire, oui, c'est un concept vraiment religieux, le terme ici utilisé, il ne veut pas se souiller. Pour quel motif il ne souhaitait pas se souiller? Parce que pour lui, il voit l'enjeu. Ce n'est pas simplement une question de nourriture. Est-ce qu'il est... Non, c'est une question religieuse. C'est un attachement à son Dieu. Et c'est sur cet élément que lui, il avait pouvoir d'agir. Sur le reste, et Samuel l'a dit, il ne peut pas agir. Et donc, même sur une petite chose, et c'est là où je trouve que c'est très intéressant dans le texte, et Dieu va abonder d'ailleurs dans le sens de Daniel, c'est qu'il va dire, ok, il va demander à l'eunuque, et ça ira jusque devant le roi, de lui permettre de vivre une expérience. Et là, on va voir, à l'issue de ce chapitre premier, toute la gloire de Dieu éclater au travers de cette volonté donc d'opprimer. Dieu quand même va faire éclater sa gloire. Et moi, je trouve qu'il y a une beauté dans le texte, et moi, ça m'interpelle. Pour ceux qui nous suivent, très succinctement, est-ce que vous pouvez dire ce qui s'est passé? On lui a proposé de manger le repas du roi, le repas même que le roi mange, et il refuse, comme vous dites, et que s'est-il passé? Alors certainement, le repas était goûteux, le repas était appétissant, il y avait de tout. Daniel lui dit, donnez-nous des légumes et de l'eau. C'est étrange, parce que tout de suite dans la tête de l'eunuque, il se dit, non mais le roi me demande de prendre soin de vous, il veut vous voir en bonne santé. Et donc si je te donne des légumes et de l'eau, ma tête sera mise à prix. Et donc, attends, il y a un véritable problème. Et Daniel lui dit, écoute, permets-nous de faire ça pendant 10 jours. Et on verra. Permets-nous de faire l'expérience. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant. Et finalement, lorsque ces jeunes arrivent, puisqu'ils ne sont pas tout seuls, il y a tous les autres avec eux, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sont interrogés, force est de constater qu'ils sont différents. Premièrement, ils ont meilleure mine. Deuxièmement, ils surpassent les autres en acuité intellectuelle, ils sont vifs d'esprit, ils se montrent supérieurs. Le chiffre 10 ici, c'est vraiment, c'est pour montrer qu'ils sont vraiment au-dessus. C'est un superlatif pour dire qu'ils sont vraiment au-dessus des autres. Pourquoi? Parce que des jeunes, quelques jeunes, 4, ont décidé de ne pas se fondre dans la masse. Même on pourrait se dire aujourd'hui, mais c'est insignifiant. Mais mine de rien. Oui, Samuel, vas-y. Alors, par rapport à ce que dit Michel, je vais prendre un exemple, une expérience en fait, quelque chose d'assez pratique. J'avais un échange avec quelqu'un que je connais au sujet du carnaval, justement, et qui me disait mais non, mais c'est rien, c'est juste un moment où on se défoule, où on s'amuse, etc. Il n'y a rien dans ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Effectivement, ça peut paraître neutre ou totalement anodin de manger des mets du roi. Qu'est-ce qu'il y aurait derrière cela? Donc on a vu, et Michel l'a bien expliqué, c'est connoté, il y a un enjeu religieux, même spirituel derrière cela. Et pour le carnaval, pour ceux qui nous écoutent ici, par exemple, eh bien, on voit bien que ce moment-là, c'est un moment où on parle du diable. Le diable qui est dehors, c'est le diable rouge. On magnifie un peu la chair, le diable. Et en fait, je pense que même dans ce qui peut paraître très anodin et puis festif, il y a un arrière-plan, il y a un enjeu.
Et il y a un enjeu, là aussi, un enjeu que je qualifie de religieux et même spirituel. Donc c'est parce qu'il ne peut pas y avoir de compromis, de compromission entre Dieu et le diable. Là où on magnifie le diable d'une manière ou d'une autre, Dieu ne peut pas être présent. Donc à chaque fois, il faut se poser la question de quel enjeu se cache tout derrière. à fait, tout à fait. Parce que le monde est dans un combat cosmique entre le bien et le mal. Et ce que le diable cherche à faire à chaque fois, c'est nous présenter des choses qui peuvent paraître très anodines en nous disant mais il n'y a rien dans cela. Et c'est ce qu'il a fait dès l'origine dans le Jardin d'Éden en présentant à nos premiers parents un acte qui était somme toute selon lui banal. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ça de manger une pomme? Mais Dieu sait que lorsque vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, mais il n'y a rien dans ça. Et bien c'est exactement la même chose de banaliser un certain nombre de choses, mais il y a des enjeux derrière. Mais alors, quelle stratégie adopter quand on voit Daniel à la lumière de ce qu'il a pu faire sous la pression babylonienne? Quel regard porter pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'il nous donne des pistes par rapport à une pression de la société, quel que soit, tu as parlé du carnaval, ça peut être toutes sortes, quelle que soit la pression que l'on peut avoir. Quelle pourrait être notre attitude face à la lumière portée par Daniel? Alors c'est vrai que Daniel était un jeune de haut rang. C'est vrai qu'il avait une éducation, c'est vrai qu'il a eu une éducation religieuse, parce que pour pouvoir se positionner et être aussi fin d'esprit pour discerner ces subtilités, peut-être que les autres jeunes apparemment n'ont pas fait ressortir, ça veut dire que Daniel craignait Dieu. Il avait envie, en dépit de tout, en dépit des événements qu'il était en train de vivre, il ne s'est pas dit, bon, finalement, Dieu nous a abandonnés, advienne que pourra, mangeons, buvons, réjouissons-nous, ça ne fait rien. Donc c'est garder quand même une lumière d'espoir, de changement, oui, de c'est-à-dire que pouvoir recentrer Dieu au Daniel centre. a une bonne lecture des événements pour moi, et on doit pouvoir puiser dans son histoire. Eh bien, justement, cette acuité intellectuelle que seul Dieu peut donner. D'ailleurs, le texte va le préciser à plusieurs reprises. Par exemple, chapitre 1, verset 17, « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. » Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça veut dire que Dieu, lorsque nous voulons nous engager, lorsque nous nous engageons avec Dieu, Dieu, il demeure fidèle. Et même si autour de nous tout semble s'ébranler, tous ceux qui sont autour de nous ne demeurent pas fidèles, eh bien Dieu va œuvrer avec nous pour apporter une lumière même au plus haut niveau. Et c'est vrai que ces jeunes, par rapport à ce que le roi va découvrir d'eux, eh bien le roi va les placer à ses côtés. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable de voir d'esclaves au départ, ils deviennent pratiquement les bras droits du roi. C'est incroyable. Alors, juste avant ma dernière question, ce que je peux faire ressortir dans les propos que vous avez tenus tous les deux, c'est que mine de rien, c'est que Daniel a agi là où il n'a pas hésité à agir là où il avait la main. Oui, alors tout que à fait. là où il n'avait pas la main, ma foi, Exact. il a laissé faire. Mais aussi ce que je relève dans ce que vous avez dit, et que tu as fait un mouvement de tête pour acquiescer, c'est le test qu'il a demandé. Il n'a pas imposé non plus. Il a été stratège. Ah oui, tout à fait. Néanmoins, il a quand même laissé un temps et vous verrez par vous-même. Tout à fait. Donc, c'est dans notre comportement. Ça peut nous interpeller également. Ça traduit aussi la foi qu'il avait, parce qu'il avait la certitude que les choses allaient se passer comme elles se sont passées. Et on peut se dire que c'est une question de foi. C'est la foi qu'il avait dans, comment dirais-je, l'intervention de Dieu pour que les choses se passent le plus favorablement possible le concernant. Cependant, il arrive qu'on n'ait pas autant de chance que Daniel et ses amis. Ça, il faut quand même le dire, parce qu'eux, on verra à travers tout le livre qu'ils sont sortis quand même indemnes de toutes ces histoires-là. Mais d'aucuns pourraient dire mais il y a plein de chrétiens qui ont été tués, ils n'ont même pas pu dire un mot, et puis ils ont été fusillés, ils ont été mis dans des arènes, ils ont été dévorés, enfin bref, etc. Eh bien, même dans ce cas-là, ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'on trouve dans 2 Corinthiens 4, le verset 17, mais il y en a d'autres dans le livre d'Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux,
4, verset 17, 2 Corinthiens 4, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand bien même il s'agit d'une question vitale qui va occasionner la mort, et c'est parfois facile, peut-être facile pour moi de le dire, c'est vrai, eh bien, on doit regarder, considérer cela comme quelque chose de, comment l'apôtre Paul dit? Il dit des légères afflictions du moment. Légères afflictions, pourquoi? Par rapport à tout ce qui est extraordinaire, il dit un poids, voilà, aux enjeux, à l'enjeu et à ce qui nous attend, un poids éternel de gloire. Merci Samuel, merci Eddy Michel. Le temps imparti est malheureusement terminé. Il y a tant à dire sur le livre de Daniel, mais restons connectés, restez à l'écoute d'Autrement dit.